Bonjour à tous les Sagittaires, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Du 1er au 29, Jupiter, votre maître, sera dans les Poissons, puis il repassera en Verseau car il est rétrograde durant tout le mois. Durant ce mois de juillet, il est possible que chez une grande partie de ceux de votre signe, une transformation s'effectue et que cela vous amène à passer du côté extérieur de votre personnalité au côté intérieur, amenant à terme des modifications de votre manière d'être et de penser. Puis viendra la phase suivante qui sera celle de ressentir la nécessité de croître et d'être dans une expansion de votre nature qui vous remettra en lien avec le groupe social et qui vous permettra à ce moment-là de bien mieux savoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. En Poisson, Jupiter mettra l'accent sur votre vie sociale et sur les relations que vous êtes susceptible d'avoir en cours de mois. Il exprime le fait qu'il est important d'avoir une réceptivité totale au monde qui vous entoure et qu'après avoir fait votre bilan intérieur, vous reviendrez plus fort ou plus forte, comprenant alors comment utiliser les situations que vous allez rencontrer. Jupiter, même rétrograde, est signe de croissance et d'expansion, et il pourra vous faciliter les choses et vous aider dans la poursuite de vos objectifs. Les énergies qu'il mettra à votre disposition vous aideront aussi à faire le tri dans votre vie et dans vos relations, tant amicales que personnelles, mais aussi dans vos idées, afin de ne conserver que celles qui auront vraiment pour vous une quelconque utilité. Jupiter pourra vous mettre au défi de booster votre croissance professionnelle de manière à préparer septembre pour que vous puissiez faire une rentrée sous de nouvelles vibrations. Le 12, Jupiter sera au trigone de Mercure en Cancer. Ce trigone préservera votre équilibre nerveux et pourra vous permettre de conserver le contrôle dans les situations que vous serez amené à vivre. Intellectuellement, cela favorisera votre appréciation des événements et accentuera votre faculté de déduction tout en permettant à votre intuition de se développer davantage. Cet aspect favorisera également votre situation financière car il vous donnera de brillantes sensations que vous pourrez, si vous le souhaitez, transformer en idées pratiques qui ne demanderont qu'à devenir rentables matériellement. Jupiter et Mercure sauront s'allier et se lier pour vous apporter des circonstances favorables à la création de votre avenir. Toutefois, Jupiter demande que vous fassiez preuve de plus de discrétion, et cela d'une manière générale, quant à vos projets. Et pour ceux qui ont quelques projets immobiliers ou qui envisagent d'apporter de grandes transformations à leur lieu d'habitation, il est ici conseillé d'aller de l'avant et d'oser se lancer. Jupiter et Mercure jouent un rôle très protecteur. Le 20 et le 21, la Lune sera dans votre signe et ce sera ainsi une bonne humeur constante qui aura tendance à se manifester. Sa présence va accentuer votre désir de liberté, et cela sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et intellectuel, tant vous aurez besoin de vous sentir libre de vos pensées, de vos actions et de vos décisions. Il sera peut-être un peu difficile de vous obliger à être dans un système trop hiérarchisé, tant vous aurez ce besoin intense de libre arbitre. La Lune accentuera votre envie de nature et de grands espaces et personne ne devra vous donner le sentiment de tenter de vous retenir, car cela ne pourrait que vous pousser à fuir bien davantage. Vous saurez également garder pour vous vos projets
et n'éprouverez pas l'envie de partager le détail de vos futures réalisations avec quiconque, trop occupé à vouloir poser vos pierres comme vous l'entendez. En revanche, vous n'éprouverez aucune difficulté à stimuler ce qui vous entoure intellectuellement, ressentant cela comme une réelle satisfaction et comme le sentiment d'avoir pu apporter votre pierre à l'édifice de leur construction. Toutefois, il est important de ne pas vous perdre dans l'aide aux autres et de ne pas en oublier vos propres projets. Le passage de la Lune vous met aussi en garde sur la nécessité de ne conclure aucune affaire durant cette période, pas plus que vous ne devez agir à la légère avec votre portefeuille et votre porte-monnaie, et cela jusqu'au 22. Le 22, Jupiter en Poisson sera opposé à Vénus en Vierge, ce qui peut avoir tendance à jeter un léger froid dans votre vie sociale. Il est possible, et cela environ jusqu'au 26, que vous ayez l'impression que votre entourage est moins à votre écoute et que cela génère chez vous un peu d'irritation. Toutefois, il ne faut pas en prendre ombrage plus que de raison, car en réalité, l'opposition Jupiter-Vénus, même si elle met un léger frein à votre communication, n'en demeure pas moins porteuse d'idées et de créativité qu'il faut juste savoir mettre en attente le temps que les échanges se rétablissent et que tout rentre dans l'ordre. D'autre part, elle précise aussi qu'il faut adapter votre logique à vos finances et ne pas vous laisser porter par l'influence de Jupiter en Poisson qui pourrait vous inciter à croire en votre bonne étoile. Certes, vous avez un courant de chance qui se matérialisera, mais ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas faire preuve de prudence. Le 26, Jupiter sera conjoint à la Lune en Poisson et nous montre votre réel désir de perfectionnement moral et intellectuel. Cela va réactiver fortement vos ambitions et peut même vous propulser au premier plan pour peu que vous soyez constructif ou constructive et capable de saisir les opportunités. C'est ici un signe de changement qui s'annonce et qui peut vous permettre de changer de cycle et de vous préparer pour une nouvelle étape. Il peut en être de même pour votre vie privée, qui peut aussi franchir un cap qui ira dans le sens que vous lui donnerez, ayant le désir de retrouver équilibre et harmonie dans ce domaine. Votre intuition saura vous guider le plus justement possible, rehaussée par cette conjonction qui vous rendra très réceptif ou très réceptive. Cette conjonction est aussi de bon augure pour votre évolution, tant matérielle que spirituelle. Sur le plan matériel, elle amène des opportunités et des circonstances favorables au projet, ainsi que des rencontres ou des contacts inattendus qui peuvent s'avérer prometteurs. Et sur le plan spirituel, elle est le signe d'une communion possible avec le monde intérieur qui vous anime, auquel peut se mêler des échappées champêtres qui sauront vous ressourcer et vous amener calme et introspection, d'où une bien meilleure approche de ce que vous souhaitez être et devenir. Et terminons le 29 avec Jupiter qui sera opposé à Mars en Lion. Il est à noter que cette opposition se tiendra quelques heures avant le passage de Mars en Vierge et qu'elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois. Ici, il est conseillé de rester maître de soi en toutes circonstances. Nul doute que vous serez réactif ou réactive et que votre manière d'amener les choses et de les susciter sera incontestable, ayant une puissante volonté qui saura vous aider à soulever des montagnes si cela s'avérait nécessaire. La présence de Mars en Vierge accentuera votre efficacité et saura vous conduire vers le succès à terme. En somme, un mois de juillet plutôt favorable qui peut tout à fait vous porter vers le succès malgré quelques limitations éparses. Il ne faudra pas hésiter à profiter des belles circonstances que les énergies peuvent mettre sur votre route et utiliser au mieux vos relations interprofessionnelles pour vous frayer un chemin dans le domaine qui vous intéresse. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.